Bienvenue à cette émission de spiritualité. Je suis en studio avec un confrère, Luc Lafont. Bonjour, Luc. Bonjour, Gérard. Luc Lafont est un curé, mais est-ce que tu es né curé? Pas du tout. Non? Mais ça passait proche. Oui? Ça a passé proche. Qu'est-ce qui a manqué? C'est 4-5 ans, à peu près. Non, effectivement, je ne suis pas venu au monde prêtre, mais à l'âge de 5 ans, déjà, je voulais faire un prêtre. Déjà, à l'âge de 5 ans, je te le dis, je jouais au prêtre. C'était pour avoir des paparments de la mer? Ben mieux que ça. On prenait du pain, on l'écrasait, puis on faisait des hosties, on les faisait sécher au soleil, et on prenait du Pepsi, d'où ma dépendance naturelle au Pepsi, pour faire le vin, etc., etc. La boîte à pain de ma grand-mère pour faire le tabernacle. J'avais tout le kit au complet à partir de l'âge de 5 ans. Tes parents étaient pieux comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Si tu savais l'histoire religieuse de mes parents, tu dirais comment ça se fait que lui, il veut devenir prêtre. Je te raconte dans une petite parenthèse très rapidement. Mon père et ma mère sont tombés enceintes de moi avant de se marier. Ils se sont fait pointer du doigt par le prêtre de l'époque à Saint-Charles, le curé fondateur. Ils ont été refusés à certaines réceptions de sacrements parce que mes grands-parents maternels avaient une salle de réception, le bureau de poste, un restaurant. C'était le trou du village, d'après le curé. Peu de temps après, quelques années, ils ont eu un accident de moto. Et la personne qui les a frappés sur le pont à Danville, c'était un prêtre. Et il a jeté la caisse de bière dans la rivière. Et on passe en cours, et la parole du prêtre, à l'époque, il y a 60 ans, a été prise. Alors, mes parents ont perdu le procès. Alors, quand moi j'ai 5 ans, puis que je me déguise en prêtre, ça fait pas ben l'affaire de mes parents, tu pourras savoir. Mais, moi, comment ça se fait que j'ai ce goût-là? Je peux pas te le dire. Je peux pas te le dire. Je peux te dire où, par la suite, à travers mes années de vie, où il y a eu des confirmations. Mais à l'âge de 5-6 ans, non, je peux pas te le dire. C'est naturel. Il fallait aller voir des psychiatres, mon frère. Ben, je suis déjà allé, tu sauras. Je suis déjà allé. Puis, pour moi, là, c'était une constante. Je n'ai jamais voulu faire autre chose que prêtre, sauf une fois. Une fois, j'ai eu un doute. Et c'est le jour de l'ordination. J'étais couché dans la cathédrale, dans le chœur, avec les 4 autres confrères. Tu étais probablement à cette célébration-là. On était 5 prêtres. Et là, tout d'un coup, couché par terre, je me suis dit, je devrais-tu m'en aller? Compte tenu de certains secrets qui étaient les miens, de dire, je vais-tu être capable? Alors que depuis l'âge de 5 ans, je n'avais jamais douté de rien, puis là, tout d'un coup, bang, ça me pogne couché à terre. Mais c'est gênant à partir. Alors, je suis resté. Et depuis ce temps-là, je ne l'ai jamais regretté. Tu parlais de bicycle? Oui. De moto? Oui. Ça faisait partie des meubles de la famille? De mon père, surtout. Mais ma mère, recul de 60 ans, là. Ma mère conduisait ça, une moto. C'était pas tellement bien vu. Et comme c'est le restaurant où ma mère habitait, c'était ses parents qui avaient ça, eh bien, il y avait toutes sortes de monde qui étaient là, il y avait de la danse, là. Alors, l'époque dans laquelle mes parents ont vécu leur jeunesse, ils avaient 17 ans, là, 16 ans, 17 ans à l'époque, eh bien, était une époque où on ne devait pas trop s'envoyer en l'air dans ces affaires-là. Alors, ils ont été pointés du doigt par une certaine catégorie de personnes, dont le curé. Ouais. Je t'écoute, là. C'est quasiment invraisemblable, ton histoire. C'est viré en envers parce que... Et on verra peut-être dans la suite de l'émission, là, mais ce que j'aimais le plus faire... Là, peut-être que je vais recevoir des lettres de bêtises, là, mais ce que j'aimais le plus faire, comme jeu d'enfant prêtre, là, c'était des funérailles. Alors... Je faisais... Mais en pas plus. Je te le dis, Gérard,
j'ai commencé à faire des funérailles, ce que j'aime le plus faire encore aujourd'hui. J'ai commencé à faire des funérailles quand je jouais au prêtre, quand j'étais petit gars. Avec tous mes amis autour, puis ma sœur. Je n'ai seulement qu'une sœur, je n'ai pas de frère. Alors, on allait, à cette époque-là, les chats et les chiens n'avaient pas besoin d'être attachés. Alors, il y en avait qui se faisaient frapper par des autos, puis ils mouraient sur le bord des chemins. Alors, on ramassait ça, on mettait ça dans des boîtes de souliers, et on faisait des funérailles, puis on avait un cimetière. Puis on faisait des vraies prières. Alors, c'est la pure vérité. Ça me fait penser à ce prêtre qui se fait demander de baptiser un chien. Mais il dit, on ne baptise pas un chien. Oui, mais j'ai mis 1000 $ de côté pour le baptême de mon chien. Puis le curé a fini par baptiser le chien. Mais le remords l'a pris. Il est allé voir l'évêque. Monseigneur, j'ai fait une bêtise. J'ai baptisé un chien. Ils m'ont donné 1000 $. L'évêque dit, c'est quand la confirmation? Et il faut que je te dise que quand on n'en trouvait pas des animaux morts, ben on s'en faisait. On avait un monsieur qui avait un chien méchant. C'était pas des pitbulls à l'époque, là, mais on prenait des petits minous en quelque part, puis on allait les jeter de l'autre bord de la clôture. Et puis là, ben, le chien s'en occupait. Le lendemain, le chat était dans la poubelle, puis on faisait les funérailles. Pas Désolé, mais à culpa, mais à maxima culpa. Mon Dieu, que le regret n'est pas fort. Comme quand j'ai demandé à une petite fille, est-ce que tu regrettes d'avoir battu ton petit frère? Oui, mais il le méritait bien. Oui. Mais il y a eu un embryon. À travers ce phénomène-là de ma jeunesse, là, il y a eu un embryon qui m'a permis par la suite de confirmer. Tu sais, comme quand je te dis aujourd'hui, c'est ce que je préfère plus faire ou vivre les funérailles. C'est sûrement pas relié à autre chose que ces événements de jeunesse. Là, tu sais, là, quand tu as dit à tes parents ton projet, comment ils ont réagi? Ils le voyaient bien, mon projet, parce qu'ils voyaient que je jouais au prêtre. Dans ma famille, il y avait 2 autres prêtres. On était 3 générations de prêtres dans ma famille. Alors, il y avait l'abbé Isidore Lausière, qui était le frère de ma grand-mère paternelle. Alors, lui était curé à Saint-Majorique pendant une 20aine d'années. Alors, lui était mon grand-oncle. Donald Lausière était mon petit cousin. Il était le cousin de mon père, qui est mort en moto. Ça a fait 1 an au mois de septembre. Alors, et j'étais comme la 3e génération de prêtres. Mais je ne peux pas dire que c'est ça qui a influencé vraiment le désir que j'avais, moi, de devenir prêtre. Mais quand mes parents s'apercevaient que pour moi, ça devenait de plus en plus sérieux, et quand j'arrivais au primaire, ma façon que j'avais de rendre des services à la communauté des religieux des Sœurs Grises, au couvent, à la paroisse, avec le curé Louis-Philippe Boissonneau, avec Donald Lausière, avec d'autres aussi, ils voyaient bien que ça ne me quittait pas cet aspect-là. Là. Et le secondaire, j'ai travaillé beaucoup au Collège Saint-Bernard avec le frère Simon Rousseau, que vous avez connu beaucoup. Et il m'a laissé beaucoup d'espace, lui, pour faire des témoignages, faire de l'animation pastorale avec lui, animer des camps, faire toutes sortes d'affaires. Et ça, tranquillement, ça nourrissait mon affaire. Et mes parents voyaient bien que je dérogeais pas de rien, là. Et chez nous, on a eu pendant 30 ans le bureau de poste. Alors, tout le monde au village me connaissait, parce que j'étais aux célébrations la fin de semaine tout le temps. Alors, je me rappelle d'avoir entendu l'autre bord du rideau qui séparait le bureau de la cuisine. Il y avait des gens qui disaient, « Madame Lafont, comme vous êtes chanceuse, votre fils, il veut faire un prêtre. » Je ne l'entendais pas dire ni oui ni non. Je ne l'entendais pas dire « je suis contente » ou « pas contente ». Elle vivait ça, elle n'en parlait pas, j'avais pas de confirmation. Mon père aurait voulu, je pense bien, que je sois un sportif. J'haïssais ça à mort. Il m'obligeait à me pitcher à la balle, puis c'était pas malsain de sa part, là. Il n'était pas un mauvais père pour ça, mais il y avait des images pour moi, et il aurait voulu que je puisse faire du sport. J'aimais pas ça. Moi, ce que j'aimais, c'était aller rendre service, et puis aller à l'église, puis bon, toutes ces choses-là. Alors, il voyait bien que je dérogeais pas de ça. Et à la longue, ben, ils se sont fait à l'idée qu'un bon jour, dans les orientations scolaires,
je serai obligé, j'en viendrai au moment où il faut que j'annonce que je vais aller en théologie et puis que je dois rencontrer quelqu'un qui va m'aider à devenir plus sur le chemin de la prêtrise. Là. Alors, c'est le grand séminaire, alors c'est toute l'époque de la fin du secondaire, début du cégep. Alors, mes parents ne m'ont jamais encouragé à faire un prêtre. Jamais. Je n'ai jamais entendu dire tout le temps de la préparation à l'ordination et par la suite, là, tout le temps, jusqu'à là, à peu près, moi je dirais, ça va faire 34 ans que je suis prêtre au mois d'août. Moi je dirais que ça fait peut-être seulement qu'une vingtaine d'années, tout de bien, que je peux dire que là, mon père est fier, ma mère est décédée, mais que mon père est fier de ça. C'est bizarre, hein? La journée la pire, là, a été la journée de ma première messe. Parce que ma mère voulait organiser comme un petit party après le banquet pour la famille, puis mon père ne voulait pas. Il voulait pas. Il dit, on en s'est fait, là. Il est prêtre, là, ce temps-là, il veut, là. Il l'est, là. C'est assez. Mon père a vécu comme une espèce de dérive un peu psychologique par rapport à ça. Tu sais, là. Ça le dépassait émotivement. Il a passé son temps à pleurer durant l'ordination. Mais pour moi, jamais ça a été un obstacle. Ils sont allés à ton ordination, évidemment. Absolument, absolument. Comment ils ont vécu ça? Je pense qu'ils ont vécu ça un peu sans trop savoir ce qui se passait. C'est impressionnant, une ordination, quand on est 5 en même temps. On était 5 prêtres. Monseigneur Albertus Martin était bien fier de ça, cette affaire-là. C'était quelques jours avant la venue du pape Jean-Paul II, ici au Canada, au Québec. Alors, ils ont vécu ça dans l'émotion full pin. Tu sais, là, ça les dépassait, je crois. Ouais. Et depuis, tu m'as dit que tu n'avais jamais eu de doute, sauf le jour de ton ordination. Oui, oui. Mais un doute qui a duré la litanie des saints. Parce que quand on se couche par terre à l'ordination, c'est durant la litanie des saints. Alors, j'entendais tout ça, là. Et puis, à un moment donné, je pense que... Une chance que la foule priait pour moi, parce que moi, je pense que je n'ai pas prié, là. Je me suis questionné. Hey, depuis toujours, je veux faire un prêtre. Je suis rendu là. Je devrais-tu m'en aller? Je devrais-tu partir? Je devrais-tu me sauver en courant? D'un coup, je ne suis pas faite pour ça. D'un coup, c'est une idée que je me suis faite. D'un coup, que mes aptitudes sont pas celles qu'il faut. Tu sais, là. C'est comme en l'espace... Les litanies, ça dure peut-être, je sais pas, moi, 7-8 minutes peut-être. En l'espace de 7-8 minutes, là, il y a eu comme un blackout. Là. J'ai revisité plein d'affaires. Puis, oups, à un moment donné, il faut la se relever. Et puis, je suis pas parti. Quelle histoire! Eh oui. Le diable a tenté sa chance, la dernière chance. Oui. T'es un gars de bicycle, toi? Pas du tout. Pas du tout. La dernière fois que j'ai fait du vélo, je devais avoir 7-8 ans. J'ai jamais fait de vélo. Je marchais, quand j'étais plus jeune, je marchais, et puis tout se passait bien comme ça. Ta mère en a fait? De la moto. La moto. La moto. Mon père avait une Harley Davidson. À l'époque, c'était des grosses voitures, ça, c'était des grosses motos. Et ma mère a conduit ça. Alors, à cette époque-là, une femme conduisait pas ça. Ça passait pour des mots pas trop beaux pour une madame. Je t'écoute. Finalement, tu tiens de ta mère. Je crois que oui. Pour l'émotion, pour... comment dire? Ma mère a été une personne qui a été très intérieure. Elle avait de la difficulté dans ses émotions. Elle n'avait pas confiance en elle. Puis moi, je retiens son contraire, je dirais. Tu sais, autant elle n'avait pas confiance en elle, moi, j'ai réussi à avoir confiance. Mais en même temps, elle faisait de la moto. Oh, oui. Elle se démarquait de la société. Oui. Elle avait un courage incroyable. Oui. C'était une manière de lutter contre... Elle luttait contre quelque chose. Elle luttait. Ma mère était une femme qui peut-être
dans ses actes ou dans ses gestes, avait quelque chose de très ouvert, mais dans sa pensée, dans sa manière de dire, c'était intérieur. Ouais. Que ton père et que ta mère aient vécu ensemble, c'est un miracle. Un miracle. Je crois que il m'est arrivé souvent de dire à mes parents, vous devriez peut-être ne plus être ensemble. Vous seriez plus heureux chacun de votre côté. Mais ils sont demeurés ensemble. Je crois qu'ils se sont aimés à leur façon. Je ne peux pas dire que ça a été le grand bonheur. Mais ils se Cher sont Luc, aimés. t'es hors norme. C'est pas possible. On va continuer dans un instant avec le ministère que tu aimes le plus. Luc, quel est le ministère que tu aimes le plus? Tu en as parlé tout à l'heure, les funérailles, mais je sais que tu as un penchant qui est irrésistible avec les cursilos. Oui, le cursillo, évidemment, ça m'est tombé dessus, ça, cette affaire-là. Un jour... c'est quoi le cursillo? Le cursillo, c'est un mouvement de laïcs qui a pris naissance sur l'île de Majorque, en Espagne. Oui, c'est ça. Et ça a été à l'époque de la fin des guerres. Et il y a eu un branle-bas épouvantable au niveau des communautés chrétiennes. Il y a beaucoup de prêtres qui ont été assassinés, qui sont morts dans la guerre. Et il y a un évêque qui s'appelait Monseigneur Hervas qui s'est mis dans la tête de dire, il faut faire de quoi, là? Il manque de monde, il manque de prêtres. On ne pourra pas du jour au lendemain revenir à une espèce de standard où il y a des prêtres partout, puis tout ça. Alors, avec Eduardo Bonin, qui était un laïc, ils ont mis une petite équipe sur place en action et ils ont commencé à fonder le cursillo. Alors, le mot cursillo, c'est un mot espagnol qui veut dire petit cours, cursillo. Alors ils ont organisé un week-end où des laïcs sont venus pour vivre différents ressourcements. Alors, il y avait des royos. Alors, le mot royo en espagnol veut dire rouleau. Un rouleau, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Alors, il y avait comme des témoignages reliés à des périodes de dogmatique. Alors, par exemple, qu'est-ce que la foi fait pour un laïc? Qu'est-ce que la prière fait dans la vie d'un laïc? Qu'est-ce que l'aumône fait? Etc. L'Église. Hein? Alors, il y a un trépied prière, étude, action. Sur les 3 pattes de ce trépied-là, tout le cursillo a été construit, toute la pédagogie de l'événement. Et la spiritualité, c'est être fervent d'évangile dans le monde d'aujourd'hui. Alors, le mot « aujourd'hui » s'adapte à chaque époque où il y a des cursilistes qui l'ont vécu. Alors, présentement, ici dans notre diocèse, alors moi, ça fait déjà presque 30 ans que je suis aumônier diocésain du cursillo.
Il y a encore des week-ends. Les gens sont invités à se faire parrainer. Alors, ça prend des cursilistes pour inviter des non-cursilistes à venir vivre le week-end. Et le hic de cette aventure-là, c'est que par la suite, il y a un suivi. Alors, il y a des petites communautés cursilistes où les gens se rassemblent une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par mois, et ils vont partager sur l'Évangile, il va y avoir un témoignage, ils vont s'entraider, il y a une fraternité extraordinaire à travers le Cursillo, et c'est une mise à jour continuelle. À travers la parole de l'Évangile, ils partagent ça, ils réfléchissent là-dessus, ils vont coller leur vie, leur réalité propre à ça, puis ça fait qu'ils vivent constamment en communauté. Ce sont des petites communautés de base, dans le fond. Ça t'est tombé dessus comment? Ça m'est tombé dessus le jour où l'aumônier qui m'a précédé au moment du Cursillo m'a approché et m'a dit « Luc, aurais-tu le goût de faire ça? » Ben, je dis, j'avais 30 quelques années, là, à l'époque. J'ai dit, peut-être que je suis trop jeune, là, pour prendre une affaire de même, parce que, là, 30 ans, le Cursillo était beaucoup plus gros, là. Il y avait 40 communautés dans le diocèse. Maintenant, on est rendu à 12, 14, 15, à peu près, là. Alors, ça a diminué l'impact, là. Mais, bon, mais ça me tentait, parce que moi, on n'a pas parlé de mon épisode du camp Notre-Dame de la Joie, là, mais ça a été un épisode important dans ma vie. Des fins de semaine, de l'accompagnement, de l'animation de week-end. Moi, là, je ne sais pas combien j'en ai fait dans ma vie, là, mais une multitude. Alors, il m'a offert ça. Monseigneur Saint-Gelais, c'est une de ses premières nominations qu'il a faites. Il m'a dit, as-tu le goût? J'ai dit oui, pour 1 an ou 2. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Tu as un autre ministère qui t'intéresse beaucoup? La prédication? La prédication. Ça, je pense, c'est mon dada. Tu sais, là, j'aime beaucoup prendre parole. Pas pour que je sois entendu. Ma satisfaction, c'est d'avoir un talent, je pense, pour parler. Puis ce talent-là, je l'ai développé à un endroit très précis dans ma vie. Mais parler de Dieu, parler de la vie, coller la vie à l'Évangile, pour moi, ça, c'est primordial. Il pourrait me couper n'importe quoi, le bon Dieu, mais pas la langue. Pas la langue. Ça, je serais bien malheureux. Ouais. Tu en fais des célébrations? Veux-tu que je te donne un peu mon exemple du week-end passé? Le week-end passé, j'ai fait 5 funérailles, 1 mariage, 3 messes. Un week-end normal. C'est peut-être pour ça que mon cœur fait des petites frégines, c'est ainsi. Mais prêcher l'Évangile, pour moi, je ne suis jamais fatigué de prêcher l'Évangile. Je ne suis jamais fatigué d'essayer de comprendre quel est le message que la personne qui est devant moi a besoin d'entendre. Et il y a un piège à ça. Parler toujours, ça veut dire que tu n'écoutes pas toujours. Alors, c'est évidemment 2 ministères très différents. C'est ça. Et c'est rare que celui qui a celui de la parole et celui de l'écoute. Ouais. C'est très rare. Ouais. Et la messe internationale, jadis, à Drummondville? Oui, la messe internationale. Alors, j'ai appris l'espagnol quand j'étais au cégep, parce que quand j'étais à la période du cégep, il n'y avait pas ben de cours de religion, puis de pastoral, puis d'affaires de même au cégep en sciences humaines. Hein. Une chance qu'il y avait Benoît Lemaire là, qui faisait quelques cours là, de pré-théologie. Alors, sachant pas quoi prendre, j'ai pris 4 sessions d'espagnol. Alors, je me suis retrouvé, à un moment donné, lorsqu'il y a eu un courant d'arrivage d'immigrants de la Colombie à Drummondville, il n'y avait pas grand-chose pour eux. Et là, ils viennent au presbytère parce que les gens de la Colombie, le prêtre, le presbytère, la paroisse, c'est super important pour eux autres. Alors là, padre, una pregunta, me preferido de ir a la missa. Et là, oups, mon espagnol, tranquillement, revenait. Et comme j'ai été bénévole pendant les 36 dernières années au Mondial des cultures, en rapport avec la messe internationale, puis tout ça, alors j'ai appris davantage, un peu plus, pas parfaitement, l'espagnol. Ils sont bien tolérants envers moi. Mais ils me comprennent autant que je les comprends. Tu sais, là. Et
Et j'ai célébré la messe en espagnol depuis 15 ans à peu près. Alors là, on a arrêté. On a arrêté présentement parce qu'on a beaucoup d'Africains qui arrivent à Drummondville. Et on voudrait avoir une participation africaine aussi. Mais dans le comité, on était juste des Québécois. Fait que, on a arrêté. On a dit, peut-être qu'un jour, ils vont avoir des besoins particuliers. On recommencera. Et l'autre part de ton ministère, c'est? Présentement, je suis un dinosaure. Oui, je suis le seul et unique dinosaure du diocèse de Nicolette. Je suis le dernier vicaire ou collaborateur à plein temps du diocèse. Il n'y en a pas d'autres. Il y a d'autres collaborateurs, mais ils ne sont pas à plein temps. Je suis le seul à plein temps comme vicaire présentement dans toute notre diocèse. Tu ne veux pas être curé. Je suis incurable. Je suis incurable. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà été, j'ai été curé à Saint-Valère pendant 6 ans, j'ai été curé à Saint-Joseph, Saint-Jean-Baptiste pendant 5 ans, j'ai été curé à Gentilly pendant 3 ans, mais c'est ardu pour moi d'être curé, parce que j'ai des conflits avec les marguilliers. C'est bizarre, hein? Je m'entends avec gros du monde, mais avec les marguilliers, j'ai des difficultés. Je reconnais leur apport, je reconnais leur bénévolat, je reconnais toutes sortes de choses. C'est des gens exceptionnels, mais je ne comprends pas leur façon de gérer la pastorale et l'argent. Et il y a beaucoup d'affaires qui passent dans l'argent et les bâtisses au lieu d'être intégrées puis privilégiées pour les gens, pour la pastorale. C'est mieux maintenant, peut-être, à certains endroits. Mais juste pour te dire que j'ai déjà eu un conseil de fabrique démissionné en bloc à cause de moi. Je suis un dinosaure. L'évêque est au courant. Il connaît mon histoire. Il dit que je suis curable. Moi, je lui dis que je suis incurable. Mais pour l'instant, je suis vicaire et je suis très heureux. J'ai en masse de jobs et je n'ai pas d'administration. Tu es le dernier vicaire? Je suis le dernier, je suis le seul, peut-être pas le dernier, mais je suis le seul vicaire à plein temps présentement dans le diocèse de Nicolette. C'est moi. Et le dernier ministère que tu aimes faire, c'est des sépultures. Oui. Le monde des sépultures, le monde des funérailles, des célébrations au salon funéraire est un environnement d'évangile extraordinaire. Quand tu accueilles une famille ou quand tu rejoins des gens qui sont en train de perdre quelqu'un ou que la personne est décédée, tu t'approches de ces gens-là. Moi, là, tu sais ce que ça veut dire l'expression « in persona Christi », hein, dans la personne du Christ. Moi, je suis pas assez vieux pour avoir appris le latin puis toutes ces affaires-là, là. Mais ça m'a toujours impressionné, cette phrase-là, « in persona Christi ». Moi, quand je m'en vais auprès d'une famille ou que je reçois une famille qui vive un deuil, moi, dans mon cœur, là, dans mon âme, là, je me dis que j'apporte le Christ dans leur souffrance. Je colle à ça mes talents et mon amour de ces personnes-là qui sont dans la peine, tu sais, là. Je pourrais dire que dans ma vie, je croise beaucoup plus la peine que la joie. Mais pour moi, c'est une joie que d'apporter un peu de soulagement dans leur peine. Tu sais, là. Et accueillir quelqu'un qui vient de perdre un être cher, c'est difficile parce que tu dois conjuguer avec des réalités très psychologiques, très humaines, avec des réalités qui sont de moins en moins religieuses. Parce que la chrétienté n'est plus ce qu'elle était dans la société d'aujourd'hui. Tu dois t'adapter à de la laïcité. Tu dois t'adapter à plein de réalités qui sont celles normales des gens. Et moi, ça, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Ben gros, ben gros. Alors, moi, là, je te le dis, là, je suis en vacances, là, en m'en venant ici pour faire l'émission. J'ai reçu 2 téléphones pour faire des funérailles. Parce que je ne fais pas des funérailles seulement que dans ma paroisse. Je suis appelé pour beaucoup de situations pour des funérailles. J'ai dit non, là, parce qu'à un moment donné, ça finit plus, tu sais, là. Mais ça me fait de la peine de dire non. Ça me fait de la peine. Ouais. Je te reconnais. Ça me fait de la peine de dire non.
Alors, je suis en studio avec Luc Lafond. Luc, tu es prêtre depuis combien d'années? Ça fera 34 ans le 25 août prochain. L'Église dans laquelle tu as été ordonné et l'Église dans laquelle tu vis, c'est quasiment pas la même Église. C'est pas la même Église. J'ai été ordonné dans une Église où les prêtres étaient très nombreux pour notre diocèse. On avait des rencontres de prêtres, on était 150. Maintenant, on a des rencontres de prêtres là, actifs, on est 20. Alors, ça a changé beaucoup. Quand moi j'ai été ordonné, je pensais que je serais vicaire très, 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 très longtemps et que j'aurais jamais la chance d'être curé. Parce qu'il y en avait en masse, c'est là. Mais ça a beaucoup changé. Je n'ai pas appris, on ne m'a pas montré dans les études et au grand séminaire à être mêlé à des gens qui en savent plus que moi. Au niveau de la théologie, au niveau de la science, au niveau des connaissances. Quand moi j'ai été ordonné, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur. Tout ça, ça a fait basculer bien des affaires. Quand j'ai été ordonné, il y avait tous les services à la société étaient encore donnés par l'Église. Je pense, par exemple, à l'aide alimentaire, toutes ces choses-là. Donc, il y avait en masse de places, il y avait plein d'endroits où un prêtre était le bienvenu. Maintenant, tu les cherches, ces endroits-là. Tu te demandes, je me demande, moi, comment avoir ma place dans une société où les organismes communautaires font extrêmement bien ça, mais ils s'occupent de presque tout. Et toi, tu t'occupes de quoi? C'est là. La pratique religieuse a beaucoup baissé, évidemment. Ça, pour moi, c'est tel que tel. Parce que je me dis, on célèbre avec ceux qui sont là, puis on est en lien avec ceux qui ne sont pas là. Alors, ça, c'est... moi, célébrer la messe avec 5000 personnes, ça m'est déjà arrivé, puis la célébrer avec une personne, c'est le même bon Dieu, c'est le même évangile, c'est le même message. Cependant, l'Église d'aujourd'hui a beaucoup changé pour moi. C'est une Église de collaboration, c'est une Église de travail avec les laïcs. Quand moi, j'ai été ordonné prêtre, il n'y avait pas d'agent pastoral, on n'avait pas besoin de ça. À la longue, petit à petit, il y a eu une expérience à Drummond, ensuite un autre. Maintenant, impossible de fonctionner sans vivre la collaboration et la co-responsabilité avec les agents pastoraux. Je ne suis pas plus importante qu'eux, ils ne sont pas plus importants que moi, mais des fois, je me demande, que devient ma place dans un monde où ce sont les laïcs? Qu'est-ce qui va être vraiment spécialisé pour moi comme prêtre? Et des fois, ce qui me fait de la peine, des fois, c'est que on se dit, bon, ben là, il faut tout de suite trouver du monde pour remplacer les prêtres parce que dans tant d'années, il n'y en aura plus. Mais c'est parce que je suis là. C'est là. Je suis encore là. Alors, on prépare l'avenir, mais des fois, j'ai l'impression qu'on jette le bébé avec l'eau, là. C'est là. C'est pas si pire. Il ne faut pas que je panique tant que ça. Là. C'est pas si généralisé que ça. Mais des fois, je me dis, je suis en train de me faire tasser, moi, là. C'est là parce qu'on dit, ben là, il faudra demander à un laïc de faire des baptêmes. Oui, il y a des possibilités, puis tout ça, là, mais moi, je suis un prêtre, puis je veux pas juste être une machine à hostie. Hein? Mon petit cousin Donald disait ça, je veux pas être une machine à hostie. Je veux avoir un rôle particulier, pas sur un piédestal, mais un rôle unique dans une église comme aujourd'hui, en collaboration avec d'autres. Et je le trouve, moi, mon rôle unique, surtout dans ma proximité avec les gens. Je pense que j'ai un pif, là. J'ai un pif pour, quand je suis avec des personnes, surtout évidemment dans les célébrations, pour dire, ces gens-là, je suis chanceux, ça fait quand même assez longtemps que je suis à la même place, je connais un petit bout d'histoire de presque tous ces gens-là. Je sais, je pense, j'intuitionne que ce que j'ai à leur dire aujourd'hui venant de Dieu, c'est pour eux. Ça les touche. Et ma plus grande joie, c'est quand quelqu'un vient me voir après la célébration ou à la communion. On dirait que tu as parlé pour moi. Oui, tu as parlé pour moi. Et moi, là, je dis dans ce temps-là, là, moi, là, j'ai aucune gloire à ça. Ben bas pour le gars d'en haut. Ça a marché, son affaire. L'Église à Rome, de Rome, depuis Rome?
évidemment, je suis allé plusieurs fois à Rome. Hein? C'est un autre monde. Alors, la plupart des choses qu'on dit de Rome, c'est ses richesses, puis ces affaires-là, mais va au Parlement, puis va ailleurs, il y en a des richesses architecturales, puis des affaires, des bâtisses. Mais quand on parle d'Église de Rome, moi, c'est le lien d'unité que ça crée entre l'Église universelle. Heureusement, c'est ainsi, depuis une petite secousse, on a le pape François qui semble faire beaucoup d'unanimité par rapport à sa présence, sa manière d'être, sa prédication sur tout l'univers qu'il favorise de l'Église en périphérie, aller vers l'autre, ne pas s'asseoir sur nos richesses, ne pas s'asseoir sur nos titres, mais aller vers le monde, là où est le Christ, là où est la pauvreté de toutes les sortes. Alors le pape François, je pense, est un de ceux, dans les dernières années, qui a remarqué, je pense, la proximité avec une église sur le terrain. Une église là où elle est. Où elle doit Son image, l'église, c'est un hôpital de campagne après la bataille. Ça t'inspire? Oui. Un hôpital de campagne. Quelqu'un qui... C'est un hôpital qui soigne les blessures d'aujourd'hui et pas celles du passé. Et on va au plus gros morceau. Ouais. On laissera pour plus tard le cholestérol qui dit... oui. Là, qui appartient à cette jambe, c'est du gros ministère. Oui. Et moi, je fais souvent de la pastorale de la galerie. Je ne sais pas si tu sais qu'est-ce que c'est. La pastorale de la galerie à Saint-Frédéric, où je suis, à la basilique, presque tous les jours, quand c'est possible, dans la belle saison, évidemment, je m'assois sur la galerie. Les gens qui le savent et qui connaissent cette tactique-là savent que si je suis là, ils peuvent venir me voir. Si je veux avoir la tranquillité, je ne vais pas m'installer là. Alors, devant la basilique, il y a un parc, et puis il y a souvent des concerts, et puis tout ça. Je m'assois là, les gens viennent me voir. Des fois, il n'y a personne. Des fois, il y en a qui font juste m'envoyer la main. Mais il y en a là que personne ne leur aura envoyé la main durant la journée. Moi, oui. Ils viennent me voir, viennent se confesser, ils viennent me raconter des affaires, ils viennent essayer de me soutirer de l'argent parce que le mère est morte à Montréal, puis ça lui prend du gaz pour aller à Québec. Tu sais, bon, c'est une présence. Une présence. Puis je trouve que dans notre Église d'aujourd'hui, une des choses qui est dangereuse, c'est la réunionnite. On n'est plus capable de faire quelque chose sans faire des réunions. Alors, on fait une demi-réunion pour faire une pleine réunion, ensuite pour faire une autre réunion pour décider ensemble. C'est vrai que ça en prend, mais pendant qu'on fait toutes ces réunions-là, on n'a aucune gratuité avec le tout venant. Et ça, c'est bizarre parce qu'on peut se culpabiliser de ne pas être en réunion. J'en connais. Je pourrais t'en nommer 2, 3. Mais Et quand tu vois, pour les funérailles, parce que c'est un ministère que tu aimes beaucoup, que tout se passe maintenant, souvent, au salon funéraire, et il ne se passe rien. Oui. Je ne suis pas prêt à dire qu'il ne se passe rien. Le salon funéraire est une coutume. Ce n'est pas, je pense, un rite. C'est une coutume, c'est une mode. Elle pourrait changer. Puis, il y a des vagues. Il y a certaines périodes de l'année où on dirait qu'il y a plus de célébrations à l'église qu'au salon. Mais c'est officiel que, par exemple, à la basilique Saint-Frédéric, on avait 175 funérailles par année dans la basilique. Maintenant, on en a à peu près 60. Le restant se fait au salon où il n'y a rien pantoute. Parce qu'il y a de plus en plus de morts et de familles qui font rien. Ils vont au salon, ils mangent des sandwichs et c'est fini. Alors, pour moi, l'opportunité d'aller au salon funéraire est une autre façon d'évangéliser. C'est plus convivial au salon funéraire qu'à l'église. À l'église, il y a une espèce de protocole, on se parle pas, on se touche pas, Au salon, moi, j'ai pris l'habitude de ne pas être trop formel. C'est-à-dire, j'arrive, puis je dis, ouais, c'est toute une histoire se retrouver ici. Qu'est-ce que vous retenez de cette personne-là? Là, il y en a un qui me dit une affaire. Ah, ce gars-là, il est généreux. Y aurait-il une parole de Dieu qui irait avec ça? Et là, les gens m'en disent une. Quand il n'y en a pas, j'en ai moins. On allume un cierge. On bénit avec l'eau, l'urne ou le cercueil, le corps, la vie, l'histoire. Il
il n'y a pas de mauvaise musique ni mauvaise chanson. Il y a juste des bonnes façons de l'annoncer puis de l'expliquer. Il y a des fois, j'ai fait des funérailles d'un jeune qui s'était suicidé avec du gros rock, là. Moi, le poêle me dressait droit sur le dos, puis je n'étais pas d'accord avec ça. Mais eux, c'est ça qu'ils comprennent. J'ai quelque chose à leur révéler dans ce qu'ils comprennent, parce qu'ils ne savent pas. C'est rendu que quand je dis, on va dire le Notre Père, je dis aux gens qui sont là, la transmission de cette prière-là, elle ne se fait plus comme avant. Avant, on l'apprenait par cœur, puis c'était fini, puis on le savait pour toujours. Aujourd'hui, je suis conscient que parmi vous, il y en a plusieurs qui la savent, puis il y en a bien d'autres qui ne la savent pas. C'est pas grave de ne pas savoir. Sauf que, écoutez les mots qu'on va dire. Puis s'il y en a un de ces mots-là qui te frappe, pogne-les, fais un bout de vie avec, d'un coup que le bon Dieu sera caché dedans. Puis continue ta route. Puis là, on dit la prière. Puis des fois, il y en a qui le disent. Puis des fois, je suis tout seul à la dire. Dans cette heure de célébration, les messes country. Ah, ça, c'est le fun. Oh, ça, je m'attendais à cette réponse-là. je ne ferai pas ça tous les jours, là. Mais c'est le fun, le country. Moi, j'en écoute jamais de country. Mais faut remarquer comment les gens vibrent quand les chansons et l'ambiance collent à des réalités émotionnelles. Alors, les chansons de country, là, le maire est malade, puis ils se sont engueulés, puis là, ils finissent par se pardonner, puis là, t'es dans mon cœur, puis je verse une larme pour toi à 7 heures, puis bon. Ils disent quasiment à quelle heure ils vont aux toilettes dans les chansons country, tu sais, là. Mais ils racontent leur vie. Nos chants religieux racontent pas toujours nos vies. Racontent la vie en espérance, puis c'est beau, puis c'est magnifique. Tous les Robert Lebel, les John Littleton, etc., sont magnifiques. Mais le country, là, ça raconte la vie qu'eux autres connaissent. Puis nous autres, des fois, on ne célèbre pas la vie qu'eux autres connaissent. On célèbre la vie qu'on voudrait qu'ils connaissent. Et c'est pas pareil. Je ne sais pas si les canonistes seraient toujours très satisfaits de tes célébrations. Je suis sûr que je ne serai jamais demandé pour être évêque. Et ça fait bien mon affaire. Et pourtant, tes cérémoniaires, oui. Lorsque l'évêque bénit les saints d'huile, Mm-hmm. Oui. Quand je te vois là, je me dis, mon Dieu, c'est-il le même bonhomme qu'on peut voir? Oui, je pense que oui. Tu sais, être canoniste, ça ne veut pas dire être rigide. Moi, je ne suis pas prêt à faire n'importe quoi dans les célébrations. Non. Puis, il y a des choses que je ne serais pas capable de changer. Mais il y a des dérèglements là, ou des petits chemins d'à côté que je prends là, des fois, dans le but de faire en sorte que ce que l'on a désiré à Vatican II, c'est-à-dire que la messe, par exemple, soit bien comprise, qu'elle soit en langue comprenable, qu'elle soit accessible, il manque quelques petits canons, à mon avis. Là. Et ça ne dérange pas les grands canons saints et sacrés, mais ça permet à du bas monde, là, terre à terre, de pouvoir mieux saisir. Je ne serai jamais demandé pour être évêque, et c'est bien correct. Amen.
Luc, depuis 35 ans, le bon Dieu a changé. Je pense que le bon Dieu n'a pas changé. C'est moi qui a changé. C'est lui qui m'a changé, je pense. Quand j'étais jeune, là, et que j'allais au cégep de Saint-Charles à aller à Drummondville, il y avait une forêt. Maintenant, c'est tout construit. Je crois que ma plus belle relation avec Dieu était dans le fait que je marche pour aller à l'école. Je parlais, je priais fort. Assez que des fois, il y avait des gens qui passaient en vélo puis ils devaient dire « il est fou ». Je parlais fort au bon Dieu. Puis je racontais des affaires, puis des fois je disais mon chapelet, je disais des prières apprises par cœur, mais souvent très spontanées. J'ai toujours pensé que le bon Dieu, sa première place était dans la nature. Et c'est pas pour rien que pour moi, avoir travaillé au camp Notre-Dame-de-la-Joie pendant 10 ans, d'avoir un patron un peu imaginaire qui est François d'Assise, et j'appartiens à la paroisse Saint-François d'Assise, c'est pas banal pour moi. Dieu, c'est quelqu'un qui est disponible et qu'on peut rencontrer. Quand on est dans la période d'études, de formation, on est plus encadré, puis on a peur de pas faire l'affaire, fait qu'on se force, là, on entre dans un moule, là, mais on en sort facilement de ce moule-là. Il y a une base solide, il y a une fondation solide qui est là, mais aujourd'hui, ma relation avec Dieu est beaucoup plus de l'ordre de la proximité, de la personne. J'essaie, c'est pas tout le temps, je suis pas toujours capable, c'est pas toujours possible, puis des fois, mes défauts et mon tempérament prennent le dessus. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui s'en vient vers moi, je dis, Jésus s'approche de moi. Et ça m'oblige. Ça m'oblige. Des fois, j'aurais presque envie de faire une genuflexion devant la personne qui arrive, mais je fais pas ça, là. Mais... Ta perception de Dieu a beaucoup changé. Oui. Elle a changé. Elle est plus proche. Dieu est plus proche qu'avant. Dieu, c'est pas un inconnu pour moi. C'est sûr qu'il passe dans la personne du Père, du Fils et de l'Esprit. Dieu, c'est inatteignable. Mais dans la Trinité, on a un accès. On a un accès à ce Dieu. Moi, je prie beaucoup Dieu le Père, le Fils. L'Esprit Saint, j'ai plus de misère avec lui parce que lui, il dérange. Mais des fois, il me fait passer par des places que je le dérange pas trop, que je me dis, il me dérangera pas trop. Mais il s'y prend autrement. Oui, Dieu a changé. Ma perception de Dieu a changé. Dieu, pour moi, c'est pas quelqu'un que je rencontrerai un jour quand va finir par arriver le jour de ma mort. Dieu, c'est quelqu'un qui est déjà là. Ouais. Et le Christ? Le Christ, c'est le compagnon. C'est celui qui marche. C'est celui qui m'aime, qui me pardonne. J'ai beaucoup aimé l'année de la miséricorde. Comment? L'année de la miséricorde, là, l'année sainte, là. Nous autres, à la basilique, on avait la porte de la miséricorde et puis tout ça. On a accueilli des groupes, et on a fait des animations. Le Christ miséricorde. Le Christ qui n'est pas d'accord avec tout ce que je fais puis tout ce que je suis, mais qui m'aime sans bon sens. Ça veut dire qu'à la confesse, jadis, tu voyais beaucoup de péchés, maintenant tu les cherches. C'est-à-dire que c'est pas ça que je cherche. C'est pas le péché que je cherche. C'est la petite faille par laquelle Dieu va pouvoir passer pour rejoindre cette personne-là. Le péché, il m'a dit qu'un des profs disait à l'université, quand quelqu'un vient de demander le pardon, c'est pas un pécheur, c'est un pénitent. Il a déjà pensé à son affaire. Il l'a déjà dit, puis le bon Dieu n'est pas sourd. Alors, il vient reconnaître qu'il a besoin de l'amour de Dieu. Évidemment, il y a de l'accompagnement à faire là-dedans. Là. Il y a des fois, il y a des gens que... Moi, je n'ai jamais refusé le pardon. Je n'ai jamais fait ça. Mais j'ai déjà dit, si tu veux vraiment que l'amour de Dieu te pénètre profondément, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Je peux être là si tu veux, mais trouve-en quelque part. Fais-toi accompagner. C'est le bon Dieu qui pardonne, pas moi.
Moi, je suis l'instrument qui révèle ça. Il y a des choses graves là, qu'on entend. J'ai une dernière question, Luc. Oui. Qu'est-ce qui entretient ta flamme? L'amour des gens, l'amour de Dieu, la proximité avec les gens, ma capacité de comprendre ce qu'ils vivent. Puis je vais te le dire, là, quand j'ai à parler, si je me comprends, si je comprends ce que je dis, je me dis, le monde va comprendre aussi. Si je comprends pas ce que je dis, si je ne suis pas pénétré par ce que j'ai découvert de ma réflexion, le monde, ils ne comprendront rien. Ça, c'est pour moi, là, c'est ma force. Tu ne parles pas souvent de la baliauté de la créature et de la séité de Dieu. Ce sont des choses réelles qui existent, comme la transsubstantiation, l'épiclèse, l'anamnèse, tous ces mots-là, je les connais. Mais Dieu, il est où le bonheur? Tu sais, la chanson qu'on entend, il est où le bonheur? Il est là. Dieu, il est là. Tu es optimiste touchant l'Église? J'ai peur. J'ai peur de la tâche. Parce que j'ai 60 ans. Mon cœur a fait des petites frégmes, c'est ainsi. J'ai peur de ne pas pouvoir continuer le plus longtemps possible. C'est là. Mais je n'ai jamais pensé à la retraite. J'ai peur de... Ah ben, j'ai une petite nouvelle pour toi. Moi, je suis contre le fait que des prêtres soient actifs puis d'autres ne le soient pas. On est prêtre toute la vie. Eh bien, c'est mon opinion aussi. On ne prend pas la retraite. On est un curé retraité, un vicaire retraité, mais on n'est pas un prêtre retraité. Absolument, absolument. Et j'enrage quand je vois dans le bottin diocésain des prêtres actifs, puis les autres qui ne sont pas. Si mon arthrose, je l'offre, je suis en plein ministère. Oui, absolument. Et moi, je veux continuer le plus longtemps possible à être au service d'une communauté, au service de notre Église. Et j'ai confiance en l'Église. As-tu peur de la mort? Je ne sais pas. Je la côtoie presque tous les jours. Mais quand le cœur me fait des petits soubresauts comme il m'a fait cette semaine, je me suis dit, ça se pourrait-tu qu'un bonjour, ça soit mon tour? J'ai l'impression que tu as fait tellement de funérailles que tu as donné entre-gens avec les morts. Tu dois avoir une... Oui. Je suis rendu que je dis, elle n'est pas morte, elle dort. Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir. D'avoir pris part à cette émission. J'ai eu une idée de génie en te demandant. Oui. Merci beaucoup. Et je remercie aussi pour son service, Claude Saint-Pierre. Je te souhaite quelque chose de beau pour l'avenir. Ce que je peux te souhaiter de meilleur, c'est de garder ta sacrée face qui sourit tout le temps. On peut se passer du reste. Oui. Amen. Amen. Merci beaucoup. Hallelujah.